Salut à toi et bienvenue sur les sentiers de vie de Stacy. Dans le dernier épisode, t'as découvert nos quelques jours en rando itinérante avec les Minus. Eh bien aujourd'hui, je te laissais d'ailleurs la surprise, mais je vais te raconter nos 4 jours sur le chemin de Compostelle, mais cette fois-ci c'était qu'avec mon ado Clara. C'était en mai 2024, ce n'était pas une rando prévue. À la base, ce qui était prévu, c'était que je parte en août 2024 sur les sentiers du GR30, les lacs et les volcans d'Auvergne. J'étais surtout censée y aller seule. Et l'ado se réveille après coup quand tout mon itinéraire était bouclé. Elle voulait venir parce que flemme de rester avec les garçons à se faire chier à la maison. Et comme la rando demande un minimum de préparation, je me voyais pas trop embarquer ma gamine comme ça. Il fallait alors embarquer dans une rando avec un tout petit peu de dénivelé, histoire de voir un peu comment ça pouvait le faire. Et moi, la grande flippette, j'avais aussi besoin de voir comment j'allais réagir en hauteur en ayant en plus la responsabilité de garder mon enfant en vie. Véridique, je suis sérieuse. Et à l'issue de ces 4 jours, l'idée était aussi de savoir si je maintenais la rando en Auvergne ou alors si je choisissais un autre sentier moins raide, beaucoup moins raide. Bref, comme tu le vois à partir du titre de l'épisode, on a choisi d'aller faire un petit tronçon sur le chemin de Compostelle. La réalité, c'est qu'on ne le savait même pas que c'était le chemin de Compostelle. On a compris qu'on marchait sur ce chemin à force d'entendre des propos du genre « bon chemin » ou en voyant ce fameux coquillage sur les sacs à dos des pèlerins, jusqu'à ce qu'on nous demande aussi clairement « vous faites Compostelle ?» Non, pas du tout. Nous, on randonne, c'est tout. Et ce qui était prévu, c'était du coup d'aller dans le Lot, en Occitanie, et commencer à Figeac et terminer à Carlussé, un truc comme ça. Pour ensuite remonter jusqu'à Rocamadour, endroit par lequel on serait déjà passé, mais pas de transport à Carlussé, sauf qu'au final, dans tous les cas, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Bref, nous voilà prêtes pour une première journée de 22 bornes jusqu'à La Capelle. Donc, Figeac, La Capelle. On faisait les meufs au début. C'était plat, mais c'était super canon. On a découvert des vrais chemins boueux où vraiment toute ta chaussure se faisait avaler. Et tu vois, dans l'épisode où je répondais aux questions des auditeurs, je parlais du pseudo-randonneur en claquettes chaussettes. Ou encore, sur les réseaux, je te parlais aussi un peu des jolies chaussures qu'il vaut mieux ignorer. Et bien là, c'est pareil. On en a vu quelques-uns des randonneurs avec des belles petites baskets blanches. Ces randonneurs qu'on a ensuite retrouvés en fin d'étape, plein d'ampoules aux pieds après 20 bornes de marche. Oh purée, ouais, c'est vrai que j'avais adoré cette randonnée. Bon, eh bien, je crois que Clara a envie de s'incruster dans l'épisode. Donc, salut Clara. Salut. Donc ouais, t'avais adoré les chemins boueux, c'est ça ? Mais pourquoi ? Ouais, c'est vrai que moi j'avais vraiment adoré les chemins boueux parce que justement je trouvais que c'était plutôt sympa, ça changeait un peu des chemins qui étaient toujours plats, et là c'est vrai que c'était assez marrant, surtout quand on s'enfonçait dans la boue, c'est vrai que je trouvais ça assez drôle. Ouais, toi t'as trouvé ça drôle, mais moi c'est vrai que j'appréciais un peu moins. Et d'ailleurs tu te souviens aussi du passage dans la flotte avec l'espèce d'immense flaque sur, je sais pas, 15-20 mètres. Tu te souviens de ça ? Oui, ça, de toute façon, je me rappelle, mais c'est vrai qu'il y avait souvent des grosses flaques. Enfin, en général, des flaques, on n'en croisait pas tout le temps, mais c'est vrai que quand on en croisait, en général, elles étaient plutôt balèzes et c'était compliqué. Surtout celle avec ton pied dans l'eau. Avec le tronc d'arbre, là, qu'on avait dû je me rappelle bien, ouais, surtout ma chaussure, pour le coup. Donc en fait, pour cette histoire-là, avant qu'on arrive dans un village étape, bon, on marchait, etc. Il y avait 2 randonneuses derrière nous et on s'est retrouvés face à un passage ultra inondé. Concrètement, si on passait avec nos chaussures, on avait l'eau jusqu'au mollet, clairement. Oui, c'est sûr, c'était c'est clairement sûr. ça. Et on s'est demandé franchement comment on allait passer. Je me suis demandé sincèrement s'il valait pas mieux retirer nos chaussures. Mais pourquoi on n'a pas retiré nos chaussures ? Eh ben parce que juste après l'immense flaque, il y avait ce petit passage avec vachement de boue.
où justement toute ta chaussure se retrouve sous terre, quoi. Donc on a dit il vaut mieux qu'on garde nos chaussures et qu'on passe et qu'on se débrouille. Donc il y avait une grande branche sur le côté du chemin, donc qu'on a passé tel de grandes gymnases pro de la poutre. Je suis quand même tombée, donc pro je sais pas. Et donc en gros c'est quoi la petite histoire ? La petite histoire, c'est que du coup, il y avait un petit tronc d'arbre qui avait été placé par d'autres randonneurs qui étaient passés avant nous. Et en fait, au moment où moi j'ai voulu passer, je sais pas trop comment j'ai fait, mais j'ai un peu trébuché sur la branche. Et du coup, je me suis retrouvée avec un pied dans l'eau, la chaussure trempée, les chaussettes trempées. C'était hyper désagréable, parce que du coup, il fallait que je finisse de traverser, donc bon... Ouais, on s'était bien marré, même si... Ouais, quand même. Si t'étais deg. Sur le moment, pas trop, mais... Et du coup, voilà, justement, par rapport à ce passage-là, en fait, c'était un randonneur qu'on avait retrouvé au village étape pour faire notre petite pause, où on avait mangé avec une autre randonneuse également. Et le fameux randonneur nous avait expliqué que il s'est retrouvé aussi bloqué à cet endroit-là avec ce chemin inondé, et que du coup, il avait cherché après une énorme branche, mi-tronc, c'est pas trop, pour que tout le monde puisse passer derrière lui. Franchement, esprit Compostelle. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que je pourrais même te mettre une petite vidéo, à toi, cher auditeur, sur les réseaux sociaux, parce que je pense que tu risques de bien te marrer. Et ensuite, donc, on est arrivé à La Capelle le soir, où, en fait, on n'avait pas vraiment à manger. Donc, on avait pris à manger dans le camping, où la nana était super sympa, tout ça. On s'est fait notre petit apéro, etc. Et va savoir pourquoi, ce soir-là, dans la tente, j'ai refait un petit check-up de notre itinéraire et des trains dispo pour rentrer. Et là, je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de train en départ de Rocamadour pour cause de travaux sur les lignes occitanes. C'était la merde. Alors, le lendemain, on devait faire 22 bornes jusqu'à Gramma. Et arrivé là-bas, notre décision n'était pas prise quant au changement de notre itinéraire. Et on devait s'arrêter à Gramma, rejoindre un camping que j'avais sélectionné mais pas encore réservé. Mais on s'est rendu compte qu'il était super loin du GR. Et franchement, on avait eu la flemme et on s'était dit, quitte à marcher autant pour rejoindre un camping, tentons notre chance jusqu'à Rocamadour. Est-ce que c'était une bonne idée ? Sauf que on s'est rendu compte au fur et à mesure du chemin que ça nous rajoutait une masse de bornes. Et là, c'était l'enfer. C'est vrai que marcher jusqu'à Rocamadour, je pense que ça a vraiment été en fait à la fois le meilleur moment mais aussi le pire de la randonnée, parce que je pense que c'est vraiment le jour où on a vu les plus beaux paysages. Vraiment c'était magnifique, tout ça, même quand on passait beaucoup vers la forêt, quand il y avait des rivières, tout ça, j'ai trouvé ça super beau. Mais alors, la souffrance, je pense que je me rappellerai toute ma vie. C'était vraiment atroce et tout. Enfin, quand on marchait, que c'était dur, à la fin on n'en pouvait plus. Mais c'est vrai qu'on a croisé des gens qui étaient assez sympas, et du coup je trouve que ça remontait quand même le moral de se dire que on n'était pas seuls, et que du coup c'était sympa, on a quand même fait des bonnes rencontres. Après, il y en a une ici qui était stressée, je dirais pas son nom, mais bon, le nombre de fois où j'ai entendu des « Clara, fais attention, tu vas tomber, Clara, reste bien là, Clara, fais pas attention à moi, regarde bien devant, tourne pas ta tête !» Ouais, j'avoue, j'étais gavé stressée. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué aussi, c'était le fait qu'on rencontre personne sur le chemin à un moment donné, parce que le chemin était bloqué à cause d'un pont qui s'était écroulé. Et ouais. Et oui, c'est vrai que déjà, fallait quand même prendre le risque d'aller jusque là-bas. Mais après, c'est vrai que on a croisé deux messieurs qui étaient assez sympathiques, tout ça, qui eux justement venaient de passer ce pont. Et c'est vrai qu'ils nous ont quand même rassurés en disant que le pont était cassé, mais qu'il n'y avait pas de souci pour passer dessus. Donc, et c'est vrai que pour le coup, c'était assez rassurant, parce que du coup, à la base, on savait pas trop où on allait, c'était assez compliqué. Mais le fait justement d'avoir croisé ces deux messieurs, ça nous a permis quand même d'être un peu plus en confiance. Et une fois qu'on est arrivé, on a vu que finalement, c'était possible de passer le pont quand même, quoi. Ouais, après t'as dit un bon mot, c'est-à-dire qu'on a fait confiance, et heureusement que ça s'est bien passé.
Parce que franchement, ce pont, la vache, ouais, il y avait une partie presque dans l'eau, concrètement, et l'autre partie du pont était bien accrochée. Mais après ce pont, la vache, c'était encore plus long. Alors c'était très très beau, comme tu le disais justement. Ouais. Mais on n'en pouvait plus parce que la réalité, c'est que on était déjà quasiment à 35 bornes sur la journée. Enfin, on a fait plus finalement. Et quand on s'est rendu compte qu'on avait fait 35 bornes, c'était pas terminé. Non, c'était pas fini, non. Et il me semble même que quand on est arrivé à Rocamadour, ça avait été tellement dur que j'avais même versé une petite larme. Bah, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a passé ce pont, moi je pensais vraiment qu'on allait arriver dans pas très longtemps. Au final, on a passé encore quoi peut-être 2 heures à marcher encore facilement, non? Ouais, peut-être, ouais. Parce que c'est vrai qu'il restait encore quand même vachement de chemin pour arriver jusqu'à Rocamadour. Mais après, c'est vrai que bon, on a eu la chance quand même d'être dans des endroits où c'était assez beau, parce que je pense que si ça n'avait pas été beau, ça n'aurait pas été la même chose, ça aurait été encore plus compliqué d'arriver jusque là-bas. Après, c'est vrai que par contre, une fois qu'on est arrivé vers Rocamadour, il a fallu monter. Et alors là, pour accéder au centre-ville. Ça aussi, je m'en rappellerai. Ouais, effectivement. Et puis après, une journée comme ça, comme celle-ci, où on n'en pouvait plus. On devait se dire qu'en fait on était obligé d'arriver, parce qu'on pouvait pas s'arrêter là comme ça en plein milieu, c'était pas possible, il y avait rien, on était au milieu de nulle part, donc en fait on n'avait pas d'autre choix que de se bouger en fait et d'arriver jusqu'en haut. Et puis bon, je me rappelle aussi du monsieur qui n'a même pas proposé de nous amener jusqu'en haut, alors que bon, il montait quoi. Mais bon, après c'est pas, enfin, il avait sa petite voiture, je pense qu'il aurait pu faire l'effort, mais bon après. Mais ça c'est pas grave, hein, c'est l'expérience ma foi. Effectivement. Ouais, et le pire, ça a été quand on arrive à Rocamadour dans le centre-ville et qu'on ne trouve pas de camping. Ouais. Donc, on s'était arrêté dans un premier camping que j'avais identifié, mais pas réservé, bien sûr. Et donc, il y avait un petit numéro de téléphone sur la porte d'entrée, voilà, où donc du coup j'appelle le gérant, etc., qui me dit qu'ils sont complets. On part pour retrouver... Enfin, éventuellement avoir la chance de trouver un autre camping. Donc, je sais pas, on avait dû marcher 200, 300 mètres, peut-être 400. Et quand on est arrivé dans ce second camping, on voit un numéro de téléphone affiché sur la porte de l'accueil. Et évidemment, c'était le numéro du même gérant du premier camping. Donc, on s'est dit, ça craint. J'ai quand même tenté d'appeler. Et même réponse, complet. Et ce qui était frustrant, c'était de voir qu'on passait devant... le camping était à la vue de tous, en fait, sur la route. Et qu'on voyait qu'il y avait des emplacements libres. Et il était quand même 20 heures. Et donc, c'était assez frustrant. Et nous voilà, du coup, en train de marcher pour trouver un autre camping. Et la flemme de faire des kilomètres supplémentaires, hein. Alors, je chope mon téléphone et j'appelle l'un des derniers campings présents. Et donc là, par contre, pour le coup, on est tombé sur un gérant génial qui nous a fait de la place, même sans être présent, dans son camping, et qu'on réglait toutes les formalités administratives et financières le lendemain matin. Ouais, ça c'est vrai que ça par contre c'est vrai que c'était pratique, mais je pense que ce moment-là aussi il était horrible, parce qu'on savait que c'était vraiment les derniers mètres à faire, mais en fait comme c'était assez éloigné du centre-ville, c'était horrible aussi, enfin, le fait de devoir marcher jusque là-bas, on était lessivés, je crois qu'il y avait quoi, 500 mètres à faire, on a mis 20 minutes. Ouais, on a mis 20 minutes. Pour faire 500 mètres. Je pense que ça montre un peu l'état de fatigue dans lequel on était. Mais ouais, par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on est arrivé, bon, c'était bien. On a pu se poser un peu après avoir fait la tente, après avoir mis la tente. Mais par contre, pour la douche, déjà, on a mis du temps à y aller. Et je me rappelle qu'une fois qu'on était à la douche, l'eau était froide. Grave, j'avais oublié ça. L'eau était froide, voilà, je m'en rappelle bien ça. Je peux te dire qu'après la journée qu'on venait de se taper, je voulais au moins une douche chaude. Mais bon, visiblement, voilà. Et même pour le fait de manger, c'est vrai qu'on n'a pas... On n'a pas mangé. On n'a pas vraiment mangé. On a tapé vite fait dans un paquet de chips, je crois. Chips, ouais. Et on est parti se coucher. Ouais. Ouais.
on était... On était KO. On était KO, c'était une journée de malade, dont je pense on se souviendra toujours, parce qu'en fait, on a quand même terminé cette journée avec un peu plus de 40 km dans les jambes, si je me trompe pas. On a fait 58 000 pas. 58 000 58 000. C'était ça, et ça représentait 40 bornes à peu près Je me rappelle plus du nombre de bornes, mais ouais, je crois que ça faisait 39 et quelques. Je sais plus, ouais, mais ouais, il me semble qu'on avait fait 40 bornes, quand on faisait le calcul des différentes distances entre les étapes, ça faisait ça. Ouais, je pense. Mais après, ouais, c'est vrai que par contre, à la fin, ce qui était bien, c'est que du coup, comme à Rocamadour, on est parti chercher du nougat et des pâtes de fruits. C'est vrai que ça, par contre, ça nous a bien consolé de la journée, on va dire, parce que une journée comme celle-ci, c'est bien d'avoir un peu de réconfort à la fin. Mais ça, c'était le lendemain matin. Ça, c'était... Ah oui, c'était le lendemain. Ouais. Oui, parce que du coup, le soir, c'est vrai qu'on n'avait pas mangé. Mais ouais, par contre, on se rappelle bien de la tête que t'as tirée quand le vendeur, il t'a demandé 50 €, je crois, pour 2 petits bouts de nougat et... 48 €, je crois. Et voilà, et 3 pâtes de fruits, quoi. C'est bon. Ah, c'est clair. Tu les prends au supermarché, t'as ça à 5 €. Bon. Ouais, mais du coup, c'est vrai que le nougat et la pâte de fruits, c'est un petit peu devenu notre carotte pour pouvoir terminer notre route. Ah ouais, là... D'ailleurs, c'est à partir de Rocamadour, justement, qu'on avait changé l'itinéraire. Et au lieu de descendre en direction de Cahors, on était remonté vers Souillac. Une galère, ça aussi, parce que... Cher auditeur, quand tu utilises une application avec des itinéraires définis, tu peux te sentir un peu perdu. Donc dans l'idée, en fait, c'est de regarder soit sur une carte papier ou numérique, un Maps, une Maps ou un Maps un map. Ouais. Une carte, quoi. Les villes proches de là où tu te trouves. Et moi, mon premier réflexe, ça a été de voir si une gare était dispo et si des trains passaient, justement, mais surtout aussi si ça nous remettait sur un sentier de randonnée. Et là, bingo, nous voilà sur le GR6, avec une possibilité donc d'avoir un train, et c'est comme ça qu'on a décidé de rejoindre Souillac pour pouvoir rentrer chez nous après ces 4 jours de marche. Et donc, c'était parti pour une nouvelle étape, Rocamadour-Souillac. Donc, c'était 25 km, je crois. Mais vu la précédente grosse journée qu'on avait passée pour rejoindre Rocamadour, franchement, on savait pas trop si on allait réussir à tirer jusque là-bas. Alors, j'avais identifié un camping sur notre route pour le fameux Ocasou. Mais d'ailleurs, c'est pas là-bas qu'on avait rencontré des petits papis et mamies avec qui on avait parlé assez longtemps ? Ouais, c'était en quittant bien, en étant loin de Rocamadour. Ouais, on quittait bien Rocamadour. Effectivement. Ah ouais, justement, on avait fait une pause avec eux et ils nous avaient offert des petits biscuits. C'était trop bon, je me souviens. Le luxe. Mais ouais, c'est vrai que ce moment-là, il était plutôt pas mal. Après, c'est vrai que pendant la route, ça grimpait pas mal aussi. Donc, au vu de la journée qu'on s'était tapé la veille, c'était pas très facile. Je pense qu'on a quand même bien galéré aussi, mais bon, après, c'était marrant, c'était sympa, on a bien rigolé, on a fait des petits vlogs, c'était cool. Ouais, et d'ailleurs, ce qui nous faisait aussi nous rendre compte que ça allait être tendu, c'est qu'on voyait beaucoup de cyclistes passer. Et là, ça annonce tout de suite la couleur de ce qui allait encore nous attendre sur cette journée, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'on s'était bien marré. Et ensuite, sur cette journée, pour à la base rejoindre Souillac, il y a eu un moment où c'était grand silence radio, il me semble, parce que quand c'est comme ça, le silence radio, c'est que tu sens que ta fatigue arriver et les douleurs aux pieds revenir. Ouais. Donc tu l'auras compris, nous ne sommes pas allés jusqu'à Souillac ce jour-là. On s'est arrêté à Pinsac. Donc dans un camping qui s'appelle la Verte Rive. C'est toujours dans le Lot. Et je me souviens de l'accueil. Franchement, c'était tout ce dont on avait besoin. Un accueil aimable, mais surtout bienveillant et assez doux quand même. Comme si la nana qui nous a accueillis avait bien compris qu'on était clairement au bout de nos vies. Et je sais plus à quelle heure on était arrivé, mais il devait être 16-17 heures. Il était pas tard. Ouais, il était assez tôt. Il était assez tôt même. Je pense qu'il était même peut-être plus tôt que 16-17 heures quand on est arrivé. Et ouais, tu te souviens de ça d'ailleurs, notre arrivée et tout là-bas ?
Ouais, bah de toute façon, quand on a vu le camping, c'était la délivrance, quoi. Donc, Grave. Mais ouais, c'est vrai que par contre, ça avait fait du bien. On était arrivés, on était partis se laver, on est partis boire un coup, on est partis manger. En plus, c'était pas un petit bar à bière, un truc comme ça, je crois. Il y avait des bières de partout, il y en avait pour tous les goûts, c'était super bien. Et même le burger, je me rappelle, il était tellement bon avec les petites frites là. C'était incroyable, vraiment. Je pense que ça, c'était vraiment la meilleure soirée. Ouais, grave. En plus, on a traîné grave et tout dans le bar-resto. Hein. On est resté super tard. longtemps, ouais. Ouais, grave. Et après, on est parti se coucher heureuse. Ouais, mais ça fait du bien. Hein. Psychologiquement... Ouais, c'est clair. Et après cette petite soirée à chiller, et bien, c'était le départ le lendemain matin. Donc, on était parti super tôt, je me souviens. Ça, je me rappelle plus du tout de l'heure. On était parti si tôt que ça ? Ouais, on était parti très très tôt. Enfin, peut-être pas à 6h, ouais, mais franchement, 7h max. Okay. J'en suis sûre et certaine. 7h max. Parce qu'il fallait être sûr aussi d'attraper le train à Souillac. Et surtout, on se disait que c'était cool. Parce que, ça je m'en souviens très bien aussi, parce qu'en fait, on se disait, il reste que 10 bornes à taper. Et du coup, les 10 bornes, c'est ce qu'on a fait le lendemain. Du coup, toi, tu te souviens pas trop, t'as dit, Clara ? C'est vrai que je me rappelle pas de tout. Enfin, je me rappelle juste que... Il y a des moments où on passait un peu dans la forêt, et c'est vrai que ça, c'était bien. Mais il y avait encore des montées, par contre. Ça, je me rappelle. La première qu'on a attaquée. Ouais, il y a des montées où c'était dur, mais c'est vrai que sinon, je me rappelle pas vraiment... C'est vrai que je me rappelle pas des masses de cette journée-là. Moi, c'était juste la matinée, mais rassure-toi, moi non plus. Moi non plus, j'ai pas vraiment de souvenir de ces 10 km, hormis... qu'on avait clairement un seul objectif, c'était de marcher pour arriver à la gare. Et je pense que toi, c'était ton cas aussi, mais pour ma part, j'avais qu'une envie, c'était de quitter mes chaussures, et c'est ce que j'avais fait à la gare, justement. Ouais, bah effectivement, j'étais pas gênée, quoi. Mais bon, après, ouais, c'est vrai que... une fois qu'on est arrivé, c'était bien. Enfin, par contre, t'as quand même bien galéré quand il s'agissait d'aller dans les escaliers, monter ou les descendre, hein, peu importe, c'était galère. Ouais, je me souviens très bien de ce moment-là où il fallait rejoindre le quai pour choper le train, où il fallait passer dans des escaliers. Et ouais, je me souviens que c'était l'enfer, je souffrais tellement. Si je me souviens bien, t'avais fait une vidéo même. À ce moment-là, je sais plus si à ce moment-là j'avais pris une vidéo, mais il y a un moment où j'ai pris une vidéo justement où t'étais dans des escaliers et t'avais du mal à marcher. Mais je pense que c'était peut-être à ce moment-là du coup. Ah ouais, bon. Alors peut-être que je mettrai cette vidéo sur les réseaux sociaux, mais putain, la honte, quoi. Enfin voilà, c'était notre premier vrai périple à toutes les deux. C'était intense. Pour une première, pour Clara, l'itinéraire était franchement abusé. Disons aussi que c'était peut-être aussi l'imprévu d'absence de train à Rocamadour qui nous avait lessivés par rapport au fait qu'on ait dû changer d'itinéraire. Mais cela dit, pour moi, c'était vraiment super cool. Et je crois que plus les randos sont difficiles, plus c'est ce qui me donne envie de repartir. Parce que bon, pour moi, c'est toujours la même chose. Je pars, je me dépasse, je réfléchis sans réellement le faire. Je trouve des solutions à des problématiques sans réellement y avoir pensé, ni chercher quoi que ce soit. Comme si je me réalignais un petit peu à moi-même. Et... du coup, toi, peut-être que Clara, t'as un mot de la fin, une conclusion de ta première rando itinérante? Bah franchement, moi j'ai plutôt bien aimé. Après, c'est vrai que du coup, ça a été quand même très compliqué à certains moments parce que bon, quand on fait 40 bornes dans une journée, c'est vrai qu'on s'en rappelle. Mais c'est vrai que en dehors de ça, je trouve que les paysages ils étaient tellement beaux qu'en fait, au bout d'un moment. Je pense que la marche... je vais pas dire qu'on l'oubliait parce que on souffrait quand même beaucoup, mais je pense que ça a atténué quand même la souffrance de se dire que on était là, qu'on avait des super beaux paysages et que c'était agréable même à vivre en fait, même si dans les jambes ça se ressentait quoi. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on spoil? Est-ce que je te demande si tu as retenté après l'expérience de la rando? Bah oui. Enfin voilà, tout ça pour dire que plus t'écoutes les épisodes et plus tu te rendras compte que peu importe le chemin dans lequel tu te lances, il se passera toujours des dingueries. Tu devras toujours gérer des imprévus. Et encore, je t'assure, et j'en suis moi-même convaincue, c'est qu'on est loin d'avoir tout vu. Surtout quand j'entends les péripéties d'autres randonneurs, d'autres voyageurs. Et je pense qu'il faut surtout savoir réagir et prendre des décisions, et les bonnes, rapidement, sans se mettre en danger, et profiter de tous les instants, que ce soit les rencontres, les rires, les difficultés et aussi
apprécier les silences. Et donc c'est la fin de cet épisode. J'espère que... On espère parce qu'on est deux. On espère que tu l'auras apprécié. Et si c'est le cas, je t'invite vraiment à partager l'épisode, la chaîne de podcast et à mettre un avis, une petite note sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Et ainsi, il pourrait être plus visible pour ceux qui ne le connaissent pas encore et qui pourraient être susceptibles de l'aimer comme toi. Je te donne donc rendez-vous le mois prochain pour le nouvel épisode. Cette année, il y aura sans doute un petit peu de changement, un petit peu de nouveauté. Alors je te laisse la surprise quant au sujet qui sera abordé prochainement, le mois prochain. Et enfin, parce que je ne te l'ai pas dit au début, mais je te souhaite une très belle année 2025 et surtout qu'elle t'apporte tout le bonheur et l'amour que tu mérites. À bientôt!